d'entendre, on est technicien dans le département de génie mécanique. On a décidé de venir accompagner nos élèves, fait qu'on a fait un bidule pour essayer de les motiver. On a fait notre châssis en aluminium pour essayer d'être léger, mais clairement, on est en arrière sur de la technologie. Ça a l'air, c'est l'impression 3D maintenant. Mais c'est ça, fait qu'on a un coup que notre véhicule a été fait fonctionnel, on a décidé de tout désassembler, faire des trous pour essayer de l'alléger. Des vrais trous de vitesse. Des vrais trous, bon. Fait que c'est ça, on a des roues en plastique très légères. On a ensuite un système de déclenchement aussi imprimé en 3D justement, vu que c'était un peu plus complexe à machiner. Puis je laisse mon collègue Christophe vous expliquer le fonctionnement du véhicule. En fait, là, c'est ça, on a le châssis en aluminium pour la rigidité, un peu la légèreté, finalement, c'est pas assez léger. Puis pour le mécanisme, on a décidé d'aller vers une fonction du ressort qui a été peu utilisée, je pense, ce soir, ou qui va l'être peu demain. C'est en série. C'est beaucoup moins fort, mais c'est la durée qui nous permettait d'alléger les autres pièces pour les tambours, les engrenages. Fait que vu qu'on peut faire plus de tours, ça nous prenait des moins gros ratios entre le tambour arrière et le tambour avant. Puis c'est de cette façon-là qu'on procède. Par contre, on vit avec une petite difficulté avec la déformation plastique des ressorts. Pour ce qui est du virage à 90 degrés, on a décidé en fait de faire une traction avant, premièrement, puis à l'arrière, on a mis une seule roue pour simplifier la direction. Donc, on a une seule roue sur un pivot, puis on a un petit pivot là, qui est en fait une genre de fourchette qui est reliée à ça. On a une corde qui passe dans la fourchette, puis qui va venir tirer juste au bon moment, au moment de virer, dans le fond. On met ça pour notre argent.